Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h pile. La Bourse de Paris vient tout juste d'ouvrir sa séance. Comme tous les lundis, on va s'intéresser ce matin au CAC avec vous, Rodolphe Vial. Bonjour Rodolphe. Bonjour Roselyne. Vous êtes le fondateur d'ABC Bourse, on le rappelle. Alors Rodolphe, l'indice parisien a terminé sa semaine sur un repli notoire, moins 1,46%, on le rappelle. C'est un peu le contre-coup après ce qui se passe aux États-Unis, à savoir l'annonce d'une évolution progressive de la Fed vers une politique monétaire plus restrictive. Exactement, Roselyne, c'est tout à fait ce qu'on attend et ce qui est dans les tuyaux depuis quelques semaines maintenant. Et c'est ce qui entraîne un arrêt de cette longue tendance haussière. Alors on a connu, comme vous l'avez rappelé, une chute d'un 46% vendredi. C'est la plus forte baisse depuis le 11 mai. Et ça vient surtout après 7 semaines de hausse continue, et toujours pour les mêmes raisons. C'est une ambiance ultra accommodante de la part des banques centrales et donc un environnement qui est favorable aux actions. Donc voilà, maintenant que l'ambiance est en train de changer du côté des banques centrales et il y a quelques petits signaux, notamment du côté de la Fed, qui nous montrent que à terme la situation monétaire, la situation des taux va se normaliser. Les prises de bénéfices commencent à arriver. Alors les États-Unis ont lâché assez fort vendredi soir et puis ce matin le Japon, notamment l'indice Nikkei perd 3,29%, donc c'est sa pire séance depuis 4 mois. Voilà, les investisseurs sortent du marché, prennent leurs bénéfices après des mois et des mois de hausse. Parce que ce qu'on sait de toute façon, c'est que les taux vont remonter, d'après ce que dit la Fed, 2 fois d'ici 2023. Mais en fait, après ce premier discours qui avait été bien accepté, on a eu un des membres, donc James Bullard, c'est le président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, qui lui a commencé à évoquer une hausse de taux dès l'année prochaine, si vraiment il fallait contenir des pressions inflationnistes. Donc dans cette ambiance, évidemment, voilà, il y a des arbitrages sur les actions qui se font, c'est tout à fait logique, d'autant plus qu'on avait vraiment une situation technique totalement surachetée sur le CAC 40. On voit cette tendance-là ininterrompue avec une phase qui a pris naissance au mois d'octobre dernier, alors qu'on était à 4400 points et qui nous a amené à 6700. Donc oui, voilà, il y a de l'espace pour baisser. Le premier niveau qu'on peut identifier, c'est un support à 6430 points. Donc c'est un niveau assez logique qui nous laisse un potentiel d'à peu près 100 points de baisse, c'est-à-dire que c'est pas beaucoup, ça fait 1,5%. Et un petit peu plus loin, 6111 qui serait le suivant, ou 6100 on va dire, donc qui serait l'ordre de grandeur. Donc attention, on vient de rejoindre dans une première étape la moyenne mobile pour l'instant à 20 jours. Et voilà, on continue dans cette tendance. Donc le CAC résiste malgré tout, parce que moins 0,56% à l'instant, à 6531 points. C'est pas encore la catastrophe, mais en tout cas, attention sur ces niveaux très élevés, les prises de bénéfices pourraient aller vite si les acteurs du marché commencent tous à regarder dans la même direction. Donc méfiance pour cette semaine qui pourrait être enfin celle des prises de bénéfices et qui permettrait d'aérer un peu le marché qui est toujours sur des niveaux un peu surréalistes d'un point de vue de la valorisation. Merci beaucoup Rodolphe Vial pour votre décryptage. À suivre après une courte pause. Quelles valeurs vont se démarquer aujourd'hui? Vous saurez tout avec les Market Movers.